Abonnez-vous à ma chaîne car je prépare tous les outils nécessaires pour que vous puissiez devenir le boss de votre vie. Et cliquez sur la petite cloche juste à droite. Cela vous permet de ne pas manquer un épisode de mes futures vidéos. Coucou, c'est Hélène. Cette chaîne est dédiée à l'élévation de votre conscience ainsi qu'à votre éveil spirituel. Vous êtes mes éveillés préférés. Le sujet de la vidéo d'aujourd'hui est: est-ce que notre corps peut s'auto-régénérer? Est-ce que nous pouvons nous auto-guérir? Donc bien entendu, si je fais cette vidéo, c'est que la réponse est oui, mais en réalité, la plupart du temps, cela ne nous arrive pas car nous ne vivons pas en accord avec notre vraie nature. Alors je m'explique. Notre corps a été conçu pour s'auto-régénérer. Seulement si nous suivons le flot de la vie, chose que nous ne faisons pas du tout. Nous ne vivons pas dans le présent, nous ne circulons pas avec la vie du tout, c'est pour ça que nous sommes si stressés, si malheureux. Par exemple, quand vous êtes amoureux, que vous avez quelque chose de positif dans votre vie, vous êtes sur une bulle et en fait cela envoie un signal au cerveau qui va relâcher des hormones de bonheur. Cela va régénérer nos cellules. Et normalement, c'est comme ça que la nature fonctionne. Vous voyez très bien que quand vous avez une blessure, ça s'auto-régénère. Plus on est en bonne santé, plus c'est rapide. Moins en bonne santé, moins la blessure va se refermer ou ça va même s'infecter, etc. Donc, c'est vraiment pour vous montrer que notre corps est fait pour s'auto-régénérer. Donc, il faut tout simplement croire que ce n'est pas que au niveau superficiel de la peau, mais à l'intérieur du corps aussi. Bien entendu, on ne voit pas, mais il y a beaucoup de travail qui se passe. Quand on apporte de la mauvaise nourriture, qu'elle soit intellectuelle ou que ce soit de la vraie nourriture, nous créons une destinée qui n'est pas forcément celle que l'on veut. On n'y pense pas. À force de polluer notre esprit avec des choses négatives, manque de confiance, avoir peur de tout, peur de la vie, de ne pas oser entreprendre les choses qui nous font vraiment plaisir, en fait on crée, donc à l'opposé de tout à l'heure où on était amoureux ou heureux, on envoie des signaux au cerveau qui vont relâcher des hormones de stress, des hormones qui sont là en fait pour nous prévenir d'un danger, nous aider en cas de danger. Mais comme nous sommes toujours négatifs et c'est devenu psychologique le danger et non plus physique, c'est constamment toute la journée. Donc le corps n'y comprend plus rien et ne peut pas s'auto-régénérer s'il y a constamment des messages négatifs qui arrivent. Ensuite, la mauvaise nourriture, mais aussi les produits chimiques que l'on utilise du matin au soir, surtout nous les femmes qui utilisons beaucoup plus de produits de beauté, de choses pour les cheveux, etc. Regardez, c'est bien marqué, ne pas utiliser en dessous de tel âge ou les femmes enceintes. C'est pas que les médicaments qui ont ce genre de message, regardez, derrière vos produits. Que ce soit des produits de beauté, les produits de nettoyage, c'est le pire, je vous le dis tout de suite. En réalité, ce que l'on nous dit, c'est que l'on peut supporter un certain dosage de poison. Donc c'est ok, ça ne nous tuera pas. Mais il y a des effets à long terme, nous le savons très bien. Plus, nous n'utilisons pas qu'un ou deux produits dans la journée, nous utilisons une myriade de produits, tout ce que l'on utilise toute la journée. Donc tout ça, cela affaiblit notre défense. Et normalement, on devrait prévenir, mais là, on ne prévient pas, c'est-à-dire qu'on donne beaucoup de choses négatives à notre corps. Et une fois qu'il s'affaiblit et que c'est la porte ouverte à des maladies, etc., du coup, on se demande comment ça se fait qu'on est aussi malchanceux et on va devoir aller voir le docteur et prendre des médicaments qui vont en rajouter une louche au niveau des choses dangereuses. Vous n'avez qu'à regarder la liste des effets secondaires pour voir à quel point c'est. Il y a des médicaments qui sont retirés parce qu'après un certain nombre de morts, ils se sont dit bon, peut-être qu'on va le retirer. Faites votre propre recherche sur YouTube ou que ce soit et de voir absolument tout ce qui se passe en matière de médicaments. Donc bien sûr, ce n'est pas anodin. Et quelquefois, ça crée d'autres maladies. En fait, on règle un truc et ça crée une autre maladie. Ce que l'on veut faire, c'est ne pas dire on n'en a pas besoin, mais ce qu'il faut faire, c'est prévenir pour éviter de surcharger son corps entier et son esprit avec des mauvaises choses pour rétablir le flot naturel de notre vie, de notre corps, de notre régénération. Nourrissez votre esprit et votre corps avec les bonnes choses et le corps se régénérera comme il se doit, tout simplement. Cela vous évitera beaucoup de problèmes, ça peut vous éviter aussi des maladies, il faut vraiment le savoir. Et cela vous fait même économiser de l'argent
Tout simplement parce que vous n'aurez pas à jeter toutes ces pilules, toutes ces choses pour essayer de compenser les effets du produit en question, par exemple. Il suffit tout simplement de faire en sorte de s'en passer, en tout cas au moins en prévenant, plutôt qu'en guérissant. Notre corps est très important et s'il est difficile de changer de vie du jour au lendemain, il est complètement possible petit à petit de changer les choses. Et en respectant l'écosystème, il y a en jeu tellement de choses. Donc oui, nous pouvons nous soigner, nous auto-régénérer car le corps est prévu à cet effet. Et il y a aussi le système de guidance interne qui est là pour nous dire si on est dans la bonne voie ou pas. Ou par exemple, si vous mangez quelque chose qui ne va pas, le corps va se défendre, va vous donner des signaux au niveau de l'estomac, au niveau ci, au niveau de ça, que ça ne va pas. C'est soit vous continuez à manger la même chose en disant c'est vraiment bizarre, j'ai toujours ça, etc. Vous allez voir le docteur, on vous donne des médicaments pour essayer de régler les symptômes, alors que vous avez clairement un aliment, cet aliment que vous insistez à vouloir manger, parce que c'est normal, tout le monde en mange, mais peut-être que vous, ça ne vous convient pas, apparemment ça ne vous convient pas. Donc si vous arrêtez cet aliment, vous n'aurez pas besoin d'empoisonner votre corps en plus du problème de l'aliment avec des médicaments, etc. etc. Donc c'est juste un exemple pour vous montrer qu'on va vraiment dans la mauvaise direction quand il s'agit de nous guérir. Les médicaments, quand il y en a besoin, régler ces maladies ou en tout cas apprendre à vivre mieux avec, ça c'est une chose, mais moi ce que je vous dis c'est de prévenir pour ne pas en arriver là, parce qu'une fois qu'on en arrive là, on est dans un cercle vicieux de prendre des médicaments, des traitements qui va vous créer encore plus de problèmes, encore plus de malheurs, de vous sentir encore plus stressé et malheureux et pas chanceux, qui va en rajouter à vos maladies et d'autres maladies. C'est un cercle vicieux et ça n'a pas de fin. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez pu comprendre qu'on peut s'auto-guérir ou s'auto-régénérer car c'est notre droit de naissance, mais qu'il faut apporter les bonnes choses à notre esprit ainsi qu'à notre corps. N'oubliez pas, vous êtes le corps, l'esprit et la conscience. Je vous dis à bientôt et prenez soin de vous. Vous avez toujours rêvé de prendre en charge votre vie et d'être libre? Alors abonnez-vous à ma chaîne car je prépare tous les outils nécessaires pour que vous puissiez devenir le boss de votre vie. Je sors une vidéo tous les dimanches.